8 mars 2010, nous célébrons le centenaire de la Journée internationale des femmes. Depuis plus de 10 ans, chaque année, des initiatives et animations diverses sont organisées sur Vénissieux pour célébrer cette journée. C'est quasi injouable, notamment quand on vit seul avec des enfants. En ce sens, ces 3 salariés de DHL à Vénissieux, auxquels la justice a donné gain de cause, ont fait preuve de caractère et de force. C'est une belle victoire pour elles-mêmes et pour tous ceux qui les ont aidées. Même si le cadre condamné pour harcèlement sexuel n'a pas été congédié, mais simplement muté. J'ai dû cumuler 2 emplois à temps partiel, car ma situation ne me permettait pas de vivre avec à 23h50. Il a fallu que je patiente 15 ans pour obtenir un 35 heures. À ce jour, j'ai toujours 2 emplois, car les revenus sont trop bas pour avoir un temps plein. Je constate aujourd'hui encore qu'il y a différents modes de harcèlement. Si j'apporte mon témoignage, c'est pour dire stop à cette situation. Les femmes, aujourd'hui, ont le droit de vivre et d'élever leurs enfants dans le respect, la dignité et de pouvoir passer plus de temps auprès de leur famille. L'union a toujours fait la force. Que ce soit chez nous ou ailleurs, les femmes ne doivent pas accepter n'importe quoi sous prétexte qu'elles ont la chance d'avoir du travail. Le travail est un droit et non un privilège. Voilà. Ce 8 mars 2010, c'est donc l'occasion de s'inspirer de celles qui, tout au long du XXe siècle, se sont battues hier et encore aujourd'hui sur toutes les parties du globe. En Inde, au Pakistan, en Amérique du Sud, en Afrique, partout, de plus en plus souvent, des voix de femmes s'élèvent pour dénoncer, réclamer, revendiquer, s'engager contre la traite des femmes et des enfants, contre l'esclavage et l'exploitation sexuelle, pour l'accès au traitement contre le sida, contre les ravages de la guerre et tous ces crimes impunis. Des oiseaux au sombre ramage sont passés près de moi. Je t'ai averti, Ibn Ammar, de ces funestes présages. Mais mes avertissements n'ont guère sauvé Sahar, emporté par la mort, frappant matin et soir. Il est à présent l'otage d'un tombeau dont la terre est sillonnée par des vents chauds qui recouvrent de poussière les traces de campement. Ô mes yeux, pleurait un homme dont la renommée fut immense comme le pleuraient les coursiers dévorant les distances. Je rêve, je nous vois au désert 2 colombes volant vers notre nid à l'heure où la nuit tombe. 2 poissons dans les flots, je rêve et crois nous voir lorsque la grande mer nous berce avec le soir. Eh Violence, je te parle à toi, toi qui es la baronne de tout ce bordel, toi qui nous rends parfois si moches ou parfois si tristes. Que faire pour te contrer? En parler? Réagir? Encore faut-il oser. Et bien sûr, tu as toujours existé, toujours là à nous dominer, toujours là à nous rabaisser, toujours là à nous humilier. Et je déplore les gens sur terre qui apaisent leur colère sur les pauvres innocents qui ne sont que enfants et parents. Gardez vos applaudissements, lui aussi. Donc on a eu des garçons lors de cet atelier. C'est ça qui était magique. On a eu un groupe mixte de garçons, tous ne sont pas là parce qu'on voilà, on en a eu par exemple un qui s'est blessé ce matin. Si j'étais une femme, un fort caractère de naissance j'aurais. Si j'étais une femme, mes enfants je protégerais. Si j'étais une femme, politique et système machiste je boycotterais. Si j'étais une femme, mon espérance de vie s'allongerait. Si j'étais une femme avec du sexe à pile, coquette, mais dans le respect, je m'habillerai. Si j'étais une femme, on m'appellerait Madame la doctoresse. Si j'étais une femme, battue par un homme prêt à me prendre mon corps et mon âme, en tant que femme, je le quitterai sans combine, sans état d'âme.